Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Red Pill, la 67e. Je vais tout de suite faire une annonce. L'annonce, en fait, la deuxième annonce de ce que j'avais annoncé. J'ai dit que je ferai un live sur la santé. Ce sera samedi prochain vers 21 heures. En fait, dans les commentaires, les messages qui m'ont été envoyés, le consensus tourne autour de 21 heures. 21 heures, oui. Donc pour samedi prochain, 21 heures, c'est l'heure européenne. Pour nous, ici au Québec, c'est 15 heures. Voilà, on essaie de faire au mieux avec le décalage horaire. J'essaie de faire au mieux. Je ne sais pas qui c'est. C'est pas moi. Bien, avant toute chose, je vais vous demander de mettre des pouces. Hein. Pensez à mettre des pouces. Je vais faire comme tout le monde. Je vais faire ma petite annonce. Allez, on met des pouces, des commentaires, gna gna gna, on partage. Ben oui. Non, je sais, ça paraît redondant parce que tout le monde le dit, mais voilà, on est dépendant de l'IA, hein, l'IA qui s'appelle algorithme, c'est la base de l'IA. Et on est dépendant de cela. Voilà, faire vivre une chaîne, si vous l'aimez bien, évidemment, hein, on fait vivre ce qu'on aime bien. Ça prend quelques petites actions. Donc, je vous remercie d'avance de mettre des pouces, de mettre des commentaires si vous avez envie d'en mettre. Ça, c'est pas une obligation. De partager si ça vous a plu ou si vous voulez justement que cette annonce se diffuse un petit peu pour le prochain live, puisque cette vidéo, celle que je suis en train de faire, est enregistrée. Le prochain, ce sera un live où vous pourrez poser vos questions. Et puis, je vous remercie également, je remercie toutes les personnes qui m'ont fait des dons. Et effectivement, c'est très, très, très apprécié, euh, très utile et très bien utilisé. Faut me faire confiance pour ça. Voilà. Donc, euh, je vais tout de suite vous dire un petit peu comment ce live, j'aimerais l'orienter. Parce que j'ai dit la santé, c'est quelque chose de très vague. C'est un truc à la louche, mais on va y aller à la cuillère. On va réduire la louche en cuillère parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très utiles. Parler de santé pour dire oui, non, mais le système machin, le système truc, les plantes bidules, et moi j'utilise telle chose, etc. Tout ça, on le sait. Hein. Et puis je pense qu'il faut commencer à prendre cette habitude de ce qu'on sait, c'est pas la peine d'en parler pendant des jours et des nuits. Comment j'aimerais m'orienter? J'aimerais m'orienter sur quelque chose qui nous permet beaucoup plus de défaire nos systèmes de croyances, d'attachement à certaines pratiques. Voilà. Non, on va rester prudent. En fait, j'ai des grands axes. Vous en avez peut-être d'autres, on le verra dans les questions. Mais comme je vous dis, c'est pas la peine de confronter tel type de pratique à tel type d'autres pratiques, sauf si c'est sur le principe de base, et je vais y venir. Alors, la première chose que moi je vois, c'est l'hypnose collective. Ce que j'appelle l'hypnose collective, c'est comment on fabrique, et je dis bien comment on fabrique la maladie et les malades. Ça, c'est du côté médiatique, c'est du côté croyance de tout poil, hein, avec tout ce à quoi on est confronté, collègues, famille, croyances dans l'enfance, etc. Et puis, évidemment, le fameux dit corps médical, corps sans âme. Ah oui, hein. C'est c'est bizarre. Il vit pas. Voilà, il n'a pas d'âme. Bien, ça me fait penser à Guy. Cette fabrique des maladies et des malades et cette hypnose collective, c'est une grosse partie de ce qui nous rend malades dans cette société. Donc, c'est de pister ça, c'est de comprendre ça, tous les moyens qui sont mis en œuvre pour arriver à créer le business maladie. Hein. Parce que finalement, c'est ça. Si, il n'y avait pas de business en arrière dans le monde dans lequel on est, on ne créerait pas. On crée hein, vous connaissez, hein, on crée le problème pour
amener la solution, parce qu'on sait déjà quelle solution on veut amener et ce qu'elle va rapporter à ceux qui l'amènent. Donc, il faut créer le problème pour que ça fonctionne. On est exactement dans ce cas-là. Pas seulement pour Coco, mais aussi pour, et depuis très longtemps, depuis des décennies, pour ce qu'on appelle les maladies, la médecine, etc. On est dans cet objectif-là et c'est important d'aller pister justement ce qui a laissé des empreintes, créer des croyances, etc. chez nous. Euh, et même si on dit, bah non, j'en ai plus là, ça y est, j'ai fait le ménage, moi je prends des huiles essentielles et puis voilà. Hmm, c'est pas si vrai que ça. C'est pas si vrai que ça parce que on est toujours sur le mode maladie, maladie à contrer. Le mode, l'humain ne peut pas faire autrement que d'être malade à un moment donné. J'espère que je me fais comprendre. Alors, comment je voudrais voir les choses aussi? Bon, ça, c'est vraiment le grand thème. Donc, on crée je viens de le dire, on crée euh, le besoin parce qu'on a déjà une réponse. Les moyens de créer ce besoin, c'est-à-dire créer de la croyance et de la peur, hein. La croyance amenant la peur et pas l'inverse, hein. On ne crée pas la peur d'abord, on crée la croyance d'abord et ça crée une peur ou des peurs. Voilà, on crée des croyances qui amènent des peurs. Meilleur exemple, c'est le cancer. On en entend parler, hein, ad nauseam. Et donc, c'est cette croyance que tout le monde, ou qu'est-ce qu'on a ici au Québec? Une personne sur trois aura un cancer dans sa vie. C'est charmant, c'est charmant. Tu comptes, tu dis un, deux, trois, on est quatre dans la famille. Merde, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, mais voilà, ça fait des années que je me dis ça. C'est- Je trouve ça ahurissant. Bien, donc toutes ces croyances qui amènent finalement des peurs. Bah, un sur trois, ça fait peur, hein. Et puis, en ayant peur, bah, ça va finir par faire un sur deux. Mais ça, on y viendra un petit peu après. Donc, ce sont des techniques, et il faut bien le reconnaître, cette technique qui amène les croyances, la peur, fait en sorte qu'après, on se sert, ou le système dit médical se sert de cette peur qui crée une faiblesse en nous, qui crée une ouverture, autant énergétique que psychologique. Cette ouverture, bah, est utilisée de la même façon qu'on utilise, moi je mets ça dans le même package, si on veut bien utiliser ce mot anglais, paquet, lot, si on veut le dire en français, que le MK Ultra. OK? Ul. Ouais. C'est de la manip mentale. Manip mentale. Voilà. Je ne dirai pas en entier parce que vous savez pourquoi, hein? Donc, on a l'impression aussi, puis ça, c'est quelque chose que je voudrais aborder. euh, on a l'impression qu'on est un petit peu le pot de terre contre le pot de fer. Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Euh, c'est très croquignol cette histoire parce que nous, on est à l'intérieur de notre corps. Donc, on est censé savoir sentir, ressentir, etc. Mais on se retrouve dans une situation inversée où on a des gens qui nous disent, peu importe ce que tu sens, ce que tu ressens, ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est nous qui savons que. Donc, on a complètement inversé les rôles et on dépouille l'être humain de ce qu'il est capable, premièrement, de ressentir, de sentir à l'intérieur de lui, mais également de sentir ses solutions, de ressentir ses propres solutions. Donc, on est vraiment dans une manipulation extrêmement profonde et destructrice de ce qu'est un être humain. Je ne dis pas à travers ça que la médecine conventionnelle, disons conventionnelle, n'a pas des apports. Non, elle a des choses à apporter, mais pas du tout de la façon dont elle le fait.
pas du tout en créant la peur, l'inquiétude, etc., sous couvert de, premièrement, on sait, tu sais pas. Deuxièmement, c'est pour ton bien et peu importe ce qu'on fait. Hein, parce que ça aussi, c'est un aspect, c'est pour ton bien parce qu'on sait, tu sais pas, donc on va le faire à ta place. C'est pervers. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que j'aimerais orienter ce live, parce que, comme je vous dis, une bagarre de telle chose, telle pas autre chose, euh, ça ne sert strictement à rien. Voilà donc un petit peu les grandes orientations et l'objectif, évidemment, parce qu'il y a un objectif en arrière, c'est d'arriver, tout comme on a progressé beaucoup durant ces dernières années, c'est depuis Coco, on a progressé beaucoup au niveau de pister le mensonge, etc. Et puis, il n'y a plus rien qui prend, etc. C'est de faire la même chose au niveau de la santé. Au niveau de la santé, c'est très, très, très ancré parce que on joue justement sur l'émotif. Hein. Et là, c'est la grande clé. Donc, l'objectif de ce live, il y en aura peut-être d'autres, certainement d'autres aussi, pour arriver à progresser sur ce chemin-là, c'est d'aller casser ce côté, cette manipulation émotive, d'aller se recentrer sur nous, d'aller récupérer qui nous sommes à l'intérieur pour participer à sa guérison quand on en a besoin, mais également éviter de tomber dans les pièges de ce que j'appelle la fabrique des maladies et la fabrique des malades. Donc, voilà en gros de quoi il va s'agir. Maintenant, je vais parler un petit peu plus de ce qui se passe dans l'actualité. C'est pas complètement éloigné de ce domaine, bien que. Mais dans l'actualité, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui bougent. Alors évidemment, tout dépend de où on va chercher nos sources de savoir, de connaissances, où on s'informe. Hein. Ça dépend. Bien que on ait quand même dans les médias mainstream des sauts de côté. Je les appellerai comme ça. C'est pas encore le retournement, mais il y en a qui sautent sur le côté. Euh, donc là, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements. Il y en a encore qui sont bon, enfin, manipulés comme c'est pas possible. Mais globalement, je considère que pour les personnes qui me suivent, etc., la grande, très grande majorité ont compris ce qui se passe et la façon dont ça se passe, la façon dont c'est amené le biais de compréhension qu'on amène devant nos yeux. Ça, c'est une chose qui, pour la plupart, est bien intégrée. Donc, en fait, est-ce qu'on doit encore s'en occuper? Pas vraiment, parce que c'est quelque chose avec lequel il y a un énorme changement qui s'est fait depuis 3 ans, 4 ans, 4 ans, 4 ans. On est dans la quatrième année. Il y a un très, très gros changement qui s'est fait sur je me laisse manipuler ou je crois comme, voilà, comme Dieu a dit que. Et puis, la réflexion maintenant, oups, 2 minutes là. On va examiner ce que tu dis. Ça, c'est un acquis. C'est un acquis qu'on a et il faut se féliciter et il faut reconnaître cet acquis parce que c'est un immense saut qui a été fait dans le temps et dans notre vie aussi et dans notre futur, hein, puisque ça nous permet de regarder autre chose pour le futur. C'est un saut presque quantique qui a été fait en l'espace de 3 ans et demi, puisque je rappelle que cette grande manipulation est quelque chose qui se déroule depuis plusieurs millénaires. Donc on a fait un saut énorme. Ça, il faut reconnaître et oui, reconnaître et je dirais fêter, se féliciter individuellement, collectivement, d'en être arrivé là. Alors, je sais qu'il y en a toujours qui traînent de la patte en disant oui, mais les noms ceci, les noms cela. Bon, les noms ceci ou les cela, c'est-à-dire, bon, je dirais éveillé, non éveillé, mouton, pas mouton, etc., etc. Tout ça, c'est de la division. Donc, ceux qui pensent encore comme ça n'ont pas complètement fait ce saut. Hein, en partie, mais pas complètement.
Donc, je ne reviendrai pas sur ce qui se passe, ce qui se passe pas, etc. Il y a plein de chaînes, il y a plein de gens qui font ça très régulièrement, s'occupent vraiment de l'événementiel, etc. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt de reprendre la même chose que tout le monde, puisque je m'adresse à des gens qui savent, qui ont compris, qui ont intégré donc le début de ce grand changement, parce qu'on n'est qu'au début. Ce qui me paraît important, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a vu tout ça, parce que je sens qu'il y a, c'est peut-être moi, mais bon, je sens qu'il y a un certain stop, c'est beau, on a tout compris, mais euh, ça ne progresse pas extrêmement vite, et c'est vrai que quand on a tout compris, on aimerait que tout change d'un seul coup, c'est normal, c'est tout à fait logique de réagir comme ça, puisque on est prêt, ok? Mais que, voilà, il faut que ça soit beaucoup plus visible euh, par tout le monde, par le maximum de personnes, y compris des personnes qui sont à des postes où tout d'un coup, on allume la lumière. Hein. C'est pour ça que quand on me dit, ah oui, il tourne sa veste, ah oui, mais s'il allume la lumière, il allume la lumière, qu'est-ce que tu veux là? Bon, enfin bref. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, sur ce moment que je trouve quand même assez délicat parce que c'était quelque chose de facile de démontrer, euh, toute cette manipulation, etc. Maintenant, il y a une espèce d'attente pour reconstruire, pour construire autrement, pour faire la transition. Parce que la transition, elle tombera pas du ciel, c'est nous qui la faisons. OK. Donc, comment chacun d'entre nous, on peut faire créer cette transition? Il y a différents moyens. Un des moyens intéressants pour moi, c'est ce qu'on appelle la visualisation. Mais beaucoup de personnes me répondent, mais oui, mais moi, je ne vois rien quand je ferme les yeux. Mais non, mais c'est pas voir. Visualisation, c'est un terme général. Visualisation, ça veut dire ressentir, ça veut dire entendre, ça veut dire sentir des odeurs, ça veut dire se sentir dans une ambiance, ça veut dire aussi tout d'un coup avoir quelque chose en dedans de nous qui dit, oups, ça c'est vrai. Pas besoin forcément d'images. Il y a des gens qui ont facilement des images, j'en fais partie, mais par exemple, ça va être plus difficile. Et les images, les textures, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je peux sentir la texture d'un tissu, voilà, juste en fermant les yeux. Par contre, il y a des champs, plus par exemple au niveau de l'odorat, j'aurais pas forcément beaucoup de perception. Alors qu'il y a des gens, et il y en a qui me l'ont dit, hein, chez qui ça fonctionne avec l'odorat en premier. Donc, il ne faut pas se focaliser quand on veut visualiser ce à quoi on veut arriver, le monde, les critères du monde, je dirais plus ça comme ça, les critères du monde dans lequel on veut vivre. Parce que ce qui est important, c'est aussi d'avoir des bases de critères, de choses qu'on veut vraiment qui se réalisent. Hein. Euh, donc, ce qui est important, c'est de le visualiser. Ça peut être, comme je vous dis, ça peut passer par différents canaux qui nous sont propres. Certains sont très kinésiques, etc. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a à faire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce monde qui est un monde presque onirique, qui est un petit peu le monde de notre enfance, où on rêvait sans aucune limite, sans aucune barrière, il faut retrouver un petit peu cet état-là, se le permettre, même si on s'est fait dire qu'il ne faut pas rêver. Hein. Et donc, retrouver ce monde-là de simplicité, de rêve, etc. Alors, retrouver ce monde onirique, c'est pour ça que je parle de l'enfance, c'est que c'est aussi un monde de symboles. Je vais reprendre un exemple. Par exemple, on parle beaucoup de personnes de monde astral, pas astral, les anges, les archanges, les ceci, les cela. En fait, euh, oui,
tout ce monde-là peut être une projection de l'astral. Mais ça peut être aussi des symboles que nous empruntons à travers notre culture personnelle qui nous parlent. Quand ce sont des images, des sensations, des choses symboliques qui nous parlent, sans que ce soit une croyance à un sauveur extérieur, mais juste que ange, par exemple, veut dire notre partie euh, angélique, hein, c'est-à-dire à la fois où tout est possible, à la fois de protection, à la fois de c'est de l'autoprotection. Si ça reste ça, si ça reste vraiment nos symboles et non pas nos croyances à quelque chose d'extérieur, mais des symboles qui sont parlants pour nous, tout va bien. C'est là qu'il faut faire la différence entre ce qu'on appelle l'astral et ce qui, ce qu'on a construit pour nous, qui est symboliquement fort, parce que si on se débarrasse de ce qui est, pardon, euh, des symboles, de ce qui sont, enfin bref, des symboles forts pour nous, des symboles parlants, si on les, si on s'en débarrasse totalement, bien, on aura peut-être une difficulté justement à avancer vers cette visualisation. Il faut juste être attentif à est-ce que je crois que j'ai un ange de l'extérieur qui vient résoudre telle ou telle chose, ou est-ce que pour moi, c'est symbolique de quelque chose que je ressens et que je suis en capacité de réaliser. C'est là qu'il faut faire la différence. C'est pas très, très compliqué. Mais quand on a fait la différence, on peut utiliser et voir apparaître dans nos visualisations n'importe quel symbole à condition que cela symbolise quelque chose de fort pour nous et non pas venant de l'extérieur. On peut visualiser de cette façon bon, on va dire, tiens, on va prendre un exemple qui est très, euh, très populaire, entre guillemets, en ce moment, les extraterrestres. Ben, si les extraterrestres, pour moi, ça représente une partie de mon être, parce qu'on est toujours une partie du tout, faut quand même pas oublier ça. Donc, on est une expression du tout, on est une partie du tout, et sans nous, le tout n'existe plus. Donc, si pour nous, extraterrestre veut dire ce sont des parties de moi que je ne vois pas, que je ne ressens pas, qui sont présentes, qui sont vivantes, qui sont prêtes à intervenir. Que ce soit de... Ça n'a pas d'importance que ce soit de vrais extraterrestres, de faux extraterrestres, mais ce que je veux dire, c'est que dans notre visualisation, on peut utiliser ça. Si on le considère comme partie d'entre nous et non pas les sauveurs qui arrivent là. Ceci dit, comme on est tout, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'extraterrestres. Ça ne veut pas dire ça. Mais rien ne, dans ce qu'on construit, dans ce qu'on veut créer comme monde différent, rien ne doit être dépendant de, d'extraterrestres, de personnes extérieures. Ça ne leur interdit pas d'être là, au contraire, mais ça ne dépend pas de, du fait qu'ils soient là, qu'ils interviennent pas. Peu importe. Il n'y a rien qui est interdit, mais il n'y a rien qui est dépendant d'eux. J'espère que tu arrives à me faire comprendre, hein. Donc, ça, sont vraiment des critères importants pour la visualisation, c'est de laisser venir vos symboles en s'assurant que ce sont vos symboles et non pas des croyances ou des dépendances. À partir du moment où ce sont nos symboles, il n'y a aucun problème et il n'y a aucune limite. Ça peut être un loup, ça peut être un totem, ça peut être la couleur du ciel, ça peut être un nuage, ça peut être n'importe quoi à partir du moment où pour nous, c'est symbolique et pour nous, on se sent bien avec ce symbole et non
dépendant de lui. On n'est pas là à dire, venez, 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 venez nous sauver, là on a besoin de vous, on ne sait plus quoi faire, etc. Bon, on se comprend très bien. Donc, la visualisation, quand je l'ai dit, on a compris. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps d'attente? Euh, Comment on fait progresser finalement les choses? Eh bien, on les fait progresser par justement cette visualisation. J'ai souvent dit que bon, la méditation, c'était pas le truc absolu. Non, pourquoi? Parce que souvent la méditation, l'air de rien, c'est que en arrière, on met une croyance. La méditation va faire ci, la méditation va faire ça, etc. Et quand je vais, nanana, et on ne dirige pas forcément les choses. Et de mon côté, de ce que moi je pense, c'est que on ne peut pas être passif. Alors, la méditation, la visualisation, c'est quelque part une forme de méditation. On se met dans un état de relaxation, on se déconnecte et on va faire quelque chose, mais on n'est pas dans le passif. On n'est pas euh, à l'ouverture à peu importe ce qui se passe et donc peu importe mais non pas des entités extérieures négatives, parce qu'en fait, ce sont toutes des représentations de ce qu'on est. Hein. Euh, Quelque part, ce sont nos créations collectives ou individuelles, mais si cette visualisation est quelque chose d'actif, en faisant attention à utiliser justement des symboles qui ne sont pas des symboles de d'intervention extérieure, mais plutôt des symboles comme des symboles qui sont parlants, des symboles qui sont importants, à ce moment-là, c'est vraiment ce qu'on a à faire. Alors, est-ce que je dois dire, j'ai dit quelque chose, j'ai dit dans cette période d'attente. On n'est pas vraiment dans une période d'attente, on est dans une période où on sait et on reconstruit. C'est-à-dire qu'on a fait le point sur tout tout ce qu'on n'avait pas vu, pas compris, tout ce qu'on a laissé aller par ignorance et on a laissé d'autres personnes, entités, etc., profiter de cette ignorance qu'ils ont bien entretenue, mais on a toujours le moyen de savoir. Ça fait... Et d'ailleurs, ils ont l'obligation de dire, mais il y a façon et façon de le dire, peu importe. Maintenant qu'on a passé cette étape, eh bien, on est à l'étape de reconstruire. Et reconstruire sans attendre, encore une fois, que ça se construise de l'extérieur. L'extérieur sera extérieur, si on peut parler d'extérieur. Ce sera le reflet du travail qu'on fait intérieurement. Donc, c'est ça qu'on a à faire. Maintenant, la difficulté, ça peut être de dire, oui, mais je visualise quoi exactement? Je visualise, peu importe, quelque part. Parce que ce qu'on va chercher par la visualisation, c'est pas forcément, même si on voit des choses concrètes, par exemple, je sais pas moi, un pays sans armée ou je sais pas quoi, bon, un truc comme ça, tous les militaires qui se mettent des fleurs sur le casque et qui font des grands sourires et qui viennent aider tout le monde. Bon, on peut imaginer ça. C'est l'énergie que ça crée. C'est ça qui va permettre de créer autre chose. Mais c'est ça, c'est la visualisation, peu importe les symboles, à partir du moment où ils nous appartiennent et où ils ne sont pas reliée à des attentes extérieures, eh bien, cette visualisation va créer une véritable énergie. Et c'est cette énergie qu'on crée de cette façon, peu importe les images de chacun, mais si l'intention est la reconstruction ou la construction de quelque chose, d'un monde qui est très différent, qui est à notre image, qui est à l'image de l'humain, l'intention étant là, ces énergies, on va les créer à partir de ce qu'on est. On ne peut pas les créer à partir de ce qu'on n'est pas. Hein. Individuellement, on ne crée qu'avec ce qu'on est. Mais on crée de l'énergie
qui va créer donc un égrégore positif, hein, un égrégore positif qui va donc prendre place et créer ensuite dans la matière. C'est tout ce que je veux vous dire pour aujourd'hui. J'en ai assez dit, je pense. Ça fait déjà pas mal de choses. Donc, on se donne, je vous donne. Pourquoi je dis on aujourd'hui? Il y a un truc bizarre qui se passe. Il faut que j'aille voir ça. Je vous donne rendez-vous samedi. Samedi, on sera allez donc savoir, le 3, je pense. Attendez, bougez pas, je regarde mon calendrier parce que c'est un peu mystérieux. Alors, samedi, on sera le 3, effectivement, le 3 février. Et donc, à 21 h, heure française, et à 15 h pour l'heure, ce qu'on appelle ici l'heure de l'Est, hein, euh, l'heure de l'Est en Amérique du Nord. Donc, voilà. Je remets en dessous de ma vidéo les liens, bon, alors les liens habituels. Le lien de Stripe pour les dons. J'ai un compte PayPal, mais c'est tellement fragile avec PayPal que je n'ose même pas donner je n'ose même pas donner le lien de PayPal parce que je suis à la 5e fermeture de compte de PayPal. C'est une vraie, bref, c'est la story PayPal pour moi. Il y en a, c'est les fermetures de compte YouTube, mais moi, c'est fermeture de compte PayPal. Bon, enfin, chacun son truc. Je leur plais jamais. Il y a toujours un truc qui va pas. C'est la même chose que quand ils ferment des chaînes YouTube, on ne sait pas pourquoi. Bon. Donc, je mets le lien Stripe particulièrement. Si vraiment vous avez besoin du lien PayPal, ben, je peux le donner, mais vraiment en privé parce que j'en ai marre de me faire fermer mes comptes. Ensuite, je vous remets le lien de la formation de guérisseur spirituel, qui est oui, c'est de la guérison, c'est énergéticien, c'est surtout l'apprentissage de quelque chose que vous vous appropriez avec la pratique au fil du temps, au fil de vos connaissances, au fil de ce que vous ressentez, etc. C'est très flexible, comme ce que je vous disais sur la visualisation. Euh, je ne, je ne pense pas qu'on puisse faire quelque chose dans ce monde dans lequel on veut rentrer qui soit fixé par des règles. Les règles fixes, pour moi, c'est l'ancien monde. Donc, il y a une base, mais avec une façon toujours personnelle de l'habiller, de s'en servir, etc., de personnaliser tout, y compris de s'éloigner de ce qu'on fait éventuellement. Et ça n'a pas une grande importance. Le côté technique n'est qu'un support pour commencer à se familiariser avec ces techniques énergétiques. La suite, après, bien, c'est nous, en tant qu'expression de l'énergie, qui allons la moduler. Donc, je remets le lien de cette formation. Donc, je viens de vous expliquer comment moi je l'ai conçue, cette formation. Euh, voilà, donc on peut rester sur la technique ou on peut, qui est quand même assez light dans le cas de cette formation, mais qui est une base existante et on peut par la suite euh, développer vraiment notre propre approche et c'est ce qui est de mon côté, à mon sens, c'est ce qui est conseillé. Chacun, après, son approche en fonction de sa propre énergie. On travaille avec des énergies, hein, et donc, évidemment, notre propre énergie ben, va avoir un impact sur la façon dont on pratique. Donc, c'est adaptable. C'est ce qui est important de savoir parce que les règles, les boîtes en carton à l'intérieur desquelles on place tout, ben, c'est non merci, on n'en veut plus. Je remets le lien également de VK, mais je suis très peu présente maintenant sur VK. Je mets les liens de Telegram, donc Red Pill Info, donc pour les informations générales, c'est là que vous les trouverez. Nouveau Monde en Marche, qui est le nouveau canal que j'ai ouvert sur Telegram, dans lequel je parle plus de personnes en fait qui
nous aident à changer de paradigme et ont eux-mêmes changé de paradigme. Donc, j'essaie de m'efforcer de trouver des personnes qui changent vraiment de paradigme, dont un certain nombre d'ailleurs, on n'en entend plus ou pas ou peu parler parce que, évidemment, ça dérange. Bref. Donc, il y a ce canal-là et c'est à peu près tout ce que... Ah oui, je partage également ma chaîne Odyssée dont je ne me suis pas occupée depuis un certain temps. Il faut que j'y revienne. Et puis, la chaîne Crowdbunker, hein, sur lequel vous avez toutes les vidéos de base que je pense tout le monde à peu près connaît maintenant, la base de toute cette manipulation, que ce soit au niveau santé, pharma, historique, kabbalistique, etc., etc. Donc, mais vous retrouvez tout ça sur le lien de Crowdbunker, de ma chaîne sur Crowdbunker. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous samedi avec vos questions. Je n'ai pas de modérateur, ok, je l'annonce clairement. Donc, il va falloir poser les questions un peu slow parce que j'ai personne qui fait le tri. Mais la dernière fois, ça s'est bien passé, donc on va partir sur les mêmes énergies. Cette fois-ci, ça se passera très bien aussi. Je vous remercie. Je vous dis à samedi. Je vous fais des grosses bises en attendant. Et puis, bonne journée pour les quelques journées au pluriel, entre maintenant et samedi prochain. Salut!